hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Grand moment évidemment pour moi. Voilà, alors c'est la première vidéo du mois de janvier 2023. Donc je vous souhaite à tous une excellente année 2023 évidemment. Je tourne ma vidéo le 31 décembre, donc on va voir les énergies qu'on me donne. Vous observez donc une certaine nervosité de ma part puisque j'ai compris qu'il fallait que je vous montre aussi ma tête. Donc voilà, c'est parti, je vous montre ma tête et je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon voilà, j'espère que ça ne va pas trop perturber mes petits fidèles, mes petites fidèles. Je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous avez fait à mes photos. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà, j'ai passé de belles fêtes de Noël. J'espère que vous aussi. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'on nous donne. En termes d'énergie, ce que je vois, c'est le renoncement, la capacité à renoncer pour accéder à ses désirs. Je pense qu'on va avoir des messages aussi sur les désirs, sur le fait d'assumer ce qu'on est, d'être en phase avec son propre désir et de ne pas avoir à aller le chercher chez l'autre. On verra si ça ressort dans le tarot. Quoi d'autre sur les énergies du moment? C'est pas que je vous regarde pas, hein, c'est que quand je réfléchis, j'ai besoin d'aller chercher ailleurs. Dans les énergies du moment, qu'est-ce que j'ai vécu? Quelque chose d'assez étrange sur le fait de retrouver quelque chose qui a été perdu, lié à des mensonges, à des choses non dites, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. On avait déjà eu ce genre d'énergie il y a quelques semaines avec ce message que j'avais eu au travers d'une série sur Netflix qui était ce qui a été perdu sera retrouvé. Voilà, donc ça revient, donc je ne sais pas trop ce qu'on veut nous dire. Enfin voilà, on est parti. Donc je vais vous faire 3 groupes de cartes comme d'habitude, hein, on ne va pas changer nos habitudes, je vais travailler voilà, comme si vous ne voyez pas ma tête. Je vais essayer de ne pas faire trop de grimaces parce que je fais beaucoup de grimaces. Et puis, je vais essayer de temps en temps de vous montrer les cartes et on verra au montage. Donc, je vous remercie pour votre indulgence sur ces débuts parce que changer de rythme, changer de montage sur les vidéos, changer de façon de faire, c'est pas simple. Et je ne sais pas encore comment je vais les monter, etc. J'espère que, voilà, ce sera agréable pour vous. Et puis... et pertinent, voilà. Alors, en ce qui concerne mon apparence, moi, j'ai pas l'intention de faire du chichi tralala en ligne, hein, vous savez bien, c'est pas trop mon truc. Donc, je serai dans les vidéos comme je suis dans ma journée. Voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Et là, je porte... alors, pour ceux qui sont pas lyonnais, parce que j'explique un peu, donc là, je sais pas, ça va peut-être apparaître à l'envers sur la vidéo. Wesh Pello. Wesh Pello, c'est en lyonnais, ça veut dire oui mon gars, en gros. Voilà, c'est évidemment chez les ados. On est parti, j'ai tiré trois groupes de cartes. Et puis je vais... en fait, on va se laisser porter. Hein. L'idée, je ne vous ai pas dit, mais vous avez vu le titre de la vidéo. L'idée, c'est que on regarde, on écoute. On écoute les messages que veulent nous donner les guides. On est sur une fin de cycle, début de quelque chose de nouveau, il y a forcément de nouveautés qui nous arrivent, mais je me suis dit, on ne va pas être dans le contrôle et poser des questions, on va juste écouter ce qu'ils ont à nous raconter, et c'est toujours ça qui est le plus pertinent. J'ai plein de jeux d'oracle et de tarot, je vais faire un petit micmac, un petit medley, et puis voilà, donc je vais tout pré-tirer, j'accélérerai ma vidéo comme je fais d'habitude, et puis vous cliquerez sous la vidéo. On est parti. Premier groupe, on a l'ange de l'équilibre. Alors oui, alors ça c'est de circonstance. Bon, je vais pas faire le tirage à l'avance, mais voilà, l'ange de l'équilibre pour le groupe 1. Je le remontre comme ça ici. Hop, voilà, groupe 1. Groupe 2, on aura... ah bah décidément, on a le yin-yang. Ok, le yin-yang. Donc en termes d'équilibre, on est encore pas mal. Ok, en plus on a vraiment le même, vous voyez, on a les mêmes couleurs. Voilà, alors non, comme ça. Troisième groupe, on aura, hey, femme qui tient une pièce de monnaie. Donc on est un petit peu sur des énergies de la reine de denier dans son sens prospérité, pas dans le sens reine de denier, comment
la maman qui s'occupe de sa famille, mais dans le sens femme d'affaires. Voilà. Donc, je vous laisse cliquer sous la vidéo ou regarder l'accélération du tirage si ça vous parle. Groupe 1, Ange de l'équilibre. Groupe 2, Yin Yang. Et groupe 3, Femme qui tient une pièce de monnaie. Je vais vous redonner les numéros des cartes aussi, ça peut vous parler. Le 1, c'est la carte 48. Le 2, c'est la carte 22, qui est bien sûr un maître nombre. Et puis le 42, la troisième carte. À tout de suite, merci. Allez, groupe 1, on est parti. Alors, l'ange de l'équilibre. Alors, déjà, on me dit, attendez, on me dit 48 égale 12, le pendu. Oui, alors, le pendu, parce que c'est la carte 48. Le pendu, c'est effectivement une carte d'équilibre, dans le sens où le pendu accepte d'être pendu, dans le sens où il y a un lâcher-prise qui permet au pendu de trouver sa place et son juste équilibre, son alignement. Donc, peut-être que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est ça. C'est apprendre à trouver votre place, à renoncer à ce que vous n'avez pas besoin d'être, à vous en remettre à la vie, sans forcément à la vie, à l'univers, à Dieu, enfin, vous y mettez ce que vous souhaitez, sans forcément avoir d'attente et de compréhension par rapport à ce qui se passe, en fait. Je suis en train de vous montrer les cartes, le dos des cartes, du coup. Voilà, alors, enfin, l'ange de l'équilibre, voilà ce vers quoi ça m'appelle. Évidemment, sur la carte, ici, on a aussi, faut que je vous montre là, on a une pyramide, donc il y a vraiment cette notion d'ancrer les choses dans la stabilité, et de pouvoir s'élever à partir de ce pied qui est fixe et qui est stable. Je pense qu'on va nous parler de l'énergie de la croix, je vous en reparlerai au besoin. Il y a le fait aussi, il y a la lune là, peut-être que les phases de la lune sont importantes en ce moment pour vous. Le moment où vous voyez la vidéo, peut-être qu'il se passe quelque chose et qu'en observant la lune, vous allez apprendre des choses, mais ça vous parle bien évidemment aussi d'équilibrer ce qui est caché, ce qui est secret, de l'accepter, de vous pardonner ce qui est sombre en vous. Alors, ce que je vous propose, c'est que j'ai tout un petit paquet de cartes là. Je vais garder ça, c'est un petit message de cœur. J'ai 2-3 cartes sentimentales dans le lot, donc ça va venir compléter le message sentimentaux. Là, j'ai des cartes de tarot, on va les garder pour après. Et je vais regarder de suite. Je vérifie que vous voyez bien les cartes. Yes. Allez, on est parti. Alors, dans l'ordre où je les ai tirées, on a... Alors, on a l'homme. Je ne sais plus où montrer les cartes, du coup, je suis désolée, je suis un petit peu perdue. On a l'homme richement vêtu. C'est une sorte de roi de denier, en fait, hein, cet homme. C'est quelqu'un qui est dans une aisance, en fait, qui est parvenu à quelque chose. Hey. Alors ça, vous voyez, je ris, parce que maintenant que je vous montre ma tête, je peux vous le dire. Vous voyez, ça, c'est moi, ça. Donc ça, c'est vous. Ce jeu, c'est mon tout premier jeu de cartes, en fait, quand j'ai commencé à écouter des vidéos et me dire, mais ça marche, ce truc, c'est bizarre. Je vais acheter un jeu. Et donc, j'ai acheté un petit Lenormand tout mignon. Et qui est le Lenormand de Célia Malesville, un truc comme ça. C'est le Tanis, le Normand, si ça vous intéresse. Et donc, il y avait cette carte, il y a plusieurs femmes dans le jeu. Et vous voyez, là, ça me ressemble. Donc, je sais, voilà, c'est moi. Donc, on a un homme et une femme. Ok, très bien. Donc, c'est vous aussi. Hein. C'est vous, messieurs, c'est vous, madame. Voilà, c'est vous sur la carte qu'on vient de voir. Ici, on a quoi? L'encre. Alors, vous voyez, on est vraiment dans ces énergies, effectivement,
d'ancrage et de stabilité. Donc, il y a une histoire de lien là. Ok. Ensuite, vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Ok. Ouais, d'accord. Ici, on a deux mondes. Deux mondes avec... Alors, forcément, si je fais ça, vous voyez plus ma tête. Et si je fais ça, je sais pas. Enfin, on va faire un montage. Deux mondes, le 2 de parchemin. Okay. Ça, ce sont des cartes typiques. Hiding your true self. Alors, bon, cet oracle est très dur. Hein. C'est le Dark Mirror. Donc, ça veut dire cacher son vrai moi. J'adore les cartes. Regardez. Cacher son vrai moi. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Montrer au monde votre vraie nature. Donc, deux jeux complètement différents. Ok. Ici, on a le gentleman. Voilà. Ensuite, on a la polarité yang. Je suis la porteuse de mémoire. Le chaser, féminine, intellectuelle, gardienne du lien. Ah, j'ai oublié mon pendule, il va falloir aller le chercher parce que je ne suis pas sûre que ça parle de nous, ça. Et derrière, on a l'authenticité. Je suis moi dans tous mes états et mes filtres. Alors oui, évidemment, c'est d'ailleurs ce que je vous ai dit au début du tirage, je crois. Ouverture du cœur, positionnement, sincérité et valeur. Et là, on a la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Ok, donc vous avez un tirage plutôt fort. Je vais aller chercher mon copain le pendule et puis on va lui poser 2-3 questions. Voilà, donc je reprends. Je n'ai pas trouvé le pendule que je voulais. Bon, peu importe, j'en ai un autre. Alors, votre tirage vous parle de plusieurs choses qui sont imbriquées les unes dans les autres. Il vous parle d'un lien. Avec, vous voyez, on a gentleman et on a cet homme-là. Voilà. Donc, il y a la présence ici d'un homme, d'un roi de denier, on va dire, de quelqu'un d'ancré, de quelqu'un de mûr, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, en théorie. C'est aussi quelqu'un qui vibre en vous, c'est-à-dire que cette énergie, elle est aussi en vous. Pourquoi? Parce que vous avez intégré ou vous êtes en train d'intégrer votre polarité yang. Ici, il y a quelque chose qui s'assume et vous êtes en fait dans votre authenticité en intégrant cette polarité yang. Cette polarité yang, elle vous permet d'être dans une forme de complétude en fait. Je pense que ce que ça veut vous dire pour les... Alors, pour les hommes, c'est peut-être un petit peu différent. Je ne sais pas trop comment je peux adapter ça, mais si vous voulez, pour les femmes, ici, on vous dit montrez votre vraie nature. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui était caché. Et ce qui était caché, c'était votre polarité yang. Ou c'est ça qui est en train de se révéler à vous. Parce que ce que vous avez en vous, ce sont des énergies de la sagesse du meneur. Vous avez des énergies de meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Donc, vous êtes en train d'en prendre conscience. C'est peut-être le message de 2022, c'est-à-dire que c'est soit ce que vous avez développé et compris progressivement en 2022, soit c'est ce qui s'annonce pour vous pour 2023. Je ne sais pas, on va voir ce que le tarot nous dit. Bon. Avec le parchemin ici, on va au-delà de ça. C'est-à-dire que, comment dire, si vous voulez, il y a un lien à la fois,
On va dire ça comme ça. Il y a un lien à la fois entre cet homme et cette femme, avec un lien solide, un ancrage, une stabilité. Alors, parce qu'il y a l'ancrage de la polarité yang en vous, cette stabilité que vous construisez, qu'on a déjà vue dans la pyramide. Mais il y a aussi dans la matière des liens beaucoup plus solides entre un homme et une femme, ou alors ça peut être deux femmes, hein, mais ça peut être, si ce sont deux femmes, évidemment c'est une femme avec beaucoup d'énergie yang et une femme avec plus d'énergie yin. Ça peut être deux hommes, un avec énergie yang et l'autre avec énergie yin, un petit peu en excédent par rapport à l'énergie yang. Bon. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que cet équilibre des polarités, elle se fait aussi en vous. C'est-à-dire que vous vibrez, et c'est ça que veut nous dire cette carte, le 2 de parchemin. Vous vibrez en vous, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est une histoire du microcosme et du macrocosme. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous vibrez en vous, et désormais, vous le manifestez sur l'extérieur. Il y a une harmonie, un équilibre qui se fait entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, forcément, vous assumez ce que vous êtes pleinement et vous êtes dans votre authenticité. Et ça, c'est aussi une forme de maturité. C'est en ça que vous incarnez ce gentleman. Et c'est aussi pour ça, je pense, que vous pouvez créer des liens avec des hommes ou des femmes, ou ben, on s'en fiche en fait, hommes, femmes, peu importe, la polarité dominante, enfin, le sexe en fait, hein, puisque c'est ça en fait. Vous pouvez créer des liens authentiques avec ce type de personnes, puisque ça vibre en vous. C'est ce qui est en train de se manifester. Donc, je pense qu'il y a eu une période où vous n'étiez pas dans vos vérités. Il y a, vous voyez, il y a deux... De toute façon, on est double. Les gens qui me disent, moi, je suis comme ci, je suis comme ça, ou c'est comme ci, ou c'est comme ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tout est double. Il y a l'amour, il y a la haine. Il y a la paix, il y a la colère. Tout est double. Et on est dans le bien-être que quand on a accepté qu'il y ait des choses négatives et des choses positives, et il y a autant de négatifs que positifs. Et quand on est en paix avec ça, eh bien, l'harmonie et l'équilibre se font, et on retrouve donc l'énergie de la croix. On est dans cette stabilité où on enfonce notre pieu, notre croix dans le sol, on est parfaitement stable, et on peut maintenir, parce qu'on est stable et ancré, cet équilibre de la croix des deux côtés, qui, elle, symbolise quelque chose de plus superficiel. Dans les commentaires là, adorables que vous m'avez écrits par rapport à la publication des photos de ma tête, hein, j'ai fait un post pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, je ne montrais pas ma tête, parce qu'il y a peut-être des gens qui arrivent sur la chaîne, donc je ne montrais pas ma tête, et j'ai fait des photos, je vous les ai montrées, et il y a une personne qui m'a dit, mais tu sais Marilyn, à 50 ans on est encore jeune, parce que je vais avoir 50 ans. En fait, non, je crois pas qu'on soit encore jeune, mais moi, je veux pas être encore jeune. Je veux simplement être en paix avec le fait de ne pas l'être. Voilà, qu'est-ce que ça peut faire, en fait, qu'on soit pas jeune à 50 ans, en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Quand j'étais jeune, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, quand j'étais jeune, j'étais chiante, je faisais la gueule tout le temps, on ne pouvait pas m'approcher, et puis j'étais maigre comme un clou, et puis évidemment, je me trouvais obèse. Forcément. Voilà, donc que du bonheur. Donc moi, j'ai pas envie d'être jeune. Par contre, ça veut pas non plus dire que on se limite en se disant ça, c'est plus de mon âge. Oui, pas de question d'âge en fait. Enfin voilà, petite parenthèse. Bon, alors donc, c'est ce que vous êtes en train de... J'ai fait simple. Ah, j'ai peut-être pas commenté cette carte. J'ai fait assez simple, mais je pense qu'on a une synthèse correcte. Vivez dans la joie et l'émerveillement. En fait, c'est ça. C'est que ça n'est possible à la fois que parce que vous vivez dans la joie et l'émerveillement, c'est-à-dire, quand je dis ça, c'est possible, c'est-à-dire cet équilibre.
ça ne viendra que si vous vivez dans la joie et l'émerveillement, mais le fait de maintenir cet équilibre, de trouver comment maintenir cet équilibre, vous permet aussi d'être toujours dans la joie et l'émerveillement. Parce qu'une fois qu'on a notre pilier qui est bien stable, bien ancré, bien aligné, en fait, le reste autour, on s'en fout. C'est cool. Même les épreuves, c'est cool. C'est... Vous dites, bah, tiens, aujourd'hui, on montre un truc là. C'était pas terrible, mais pourquoi j'ai vécu ce truc-là? Et voilà. À aucun moment, vous le vivez personnellement, puisque vous êtes dans votre axe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas un truc qui vous met à plat, en fait, les épreuves. Donc, du coup, on accueille tout avec l'arc-en-ciel, en fait, dans la positivité et dans le « ok, j'accueille les épreuves ». Voilà, et parfois, elles sont raides, hein, elles peuvent être raides, mais on les accueille quand même. On se dit, on ne va pas lâcher, quoi. Alors, on va continuer sur le tarot et on va voir si on veut nous dire un peu plus ou si c'est enfin, si c'est la même chose, je ne sais pas, si c'est redondant. Et je ne sais pas non plus si ce tirage vous parle de votre année. Peut-être que là, je fais un tirage sur les énergies de 2023, ce qui va se passer pour vous en 2023. C'est vous qui allez me dire dans les commentaires, moi j'en suis déjà là ou pas. Et la clé pour savoir si vous en êtes là, c'est est-ce qu'effectivement vous êtes dans le rayonnement et la positivité, quoi qu'il advienne en fait, quoi qu'il se passe dans votre journée. Est-ce que vous dites « Ah zut, on m'a pourri ma journée » ou alors « Bon, bah, c'est que j'avais un truc sympa à vivre, même si ça me semble pourri, c'est que j'avais un autre truc à vivre. Il y avait un truc sympa à comprendre. » Alors, qu'est-ce qu'on a? Three of Swords, le 3 d'épée. Seven of Wands. Ouais, voilà. Compris ce qu'on veut nous raconter. Voilà, avec la chouette. Derrière, on a l'as de bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Le 9 de bâton. Ben oui. Donc, c'est bien ce que je vous disais. On va nous parler du désir. Six of Wands. Le 6 de bâton. Knight of Wands. Le cavalier de bâton. C'est complémentaire ce qu'on vous envoie par rapport à... Ah, alors, les deux cartes sont à l'envers, donc j'ai mal tenu mon jeu. On a la lune, sans surprise. Ici aussi. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les cartes, si je les mets trop loin. Et derrière, très bien, le 3 de denier. 3 de denier. C'est possible que ce soit un petit peu prémonitoire. Ces énergies, enfin, je ne sais pas qui... On verra sur les autres groupes aussi ce qu'on a. Ce qu'on vous parle ici, ce dont on vous parle ici, pardon, c'est évidemment du point de départ du problème. Enfin, du problème, du nœud, pourquoi on a du mal à trouver notre équilibre, pourquoi un jour on le trouve, et comment ça marche. Alors, ce que je vais vous dire, ça va être d'une évidence absolue. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, on me l'a répété depuis des années. Je l'entends sur d'autres vidéos, on le lit dans les livres, on l'a en message. Et pour autant, on ne l'acte pas dans sa vie. C'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, ça je sais. Et d'ailleurs, quand je vous l'écris, parfois dans les commentaires, vous me dites, ah oui, ça je le fais. Mais non, vous ne le faites pas en fait. Vous me dites ça, mais en fait, c'est pas vrai, vous ne le faites pas. Parce que sinon, on ne vous dirait pas ça. Voilà, donc... Ce que je vais vous dire, c'est d'une évidence absolue, mais il n'empêche que c'est quand même ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'on ne sait pas s'aimer. Je sais, c'est bête hein, comme truc, mais bon. 3 d'épée. Donc, on est dans des blessures de cœur. On est en permanence dans des blessures d'ego, dans « je m'aime pas pour ci, je m'aime pas pour ça, alors je suis pas assez intello, j'ai des grosses cuisses, je suis poilu, j'ai des grandes oreilles, j'ai le nez de travers. » Qu'est-ce que vous avez aussi que vous n'aimez pas? Vous allez me faire la liste. J'ai des grands pieds. je sais rien faire. Je suis pas manuelle. Je sais pas ce que je sais, moi. Tout un tas de trucs. Bon. Donc, évidemment, derrière, les autres en profitent. Ils viennent vous titiller, vous enfoncer pile leur petite épée, là où vous avez mal. Donc, ils viennent vous dire, oh, regarde comme tu es bête, regarde comme tu as des grands pieds, regarde comme tes cuisses sont vilaines. Voilà. Ok. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On est forcément sur la défensive.
Forcément, puisqu'on vient nous piquer, là, on a mal. Donc, on est sur la défensive. Voilà, donc on se protège. Donc, que nos blessures soient récentes ou passées, peu importe. Ça peut dater d'il y a super longtemps et ça va mieux. Ou alors, c'est encore, ça revient. Enfin, tout est cyclique. On est de nouveau sur la défensive. On est en mode protection. Sauf que, du coup, plutôt que d'assumer ce qu'on veut de nous-mêmes, d'assumer nos désirs, d'assumer ce qu'on est, on ne va pas l'assumer parce qu'on est blessé, parce qu'on n'ose pas assumer ce qu'on désire, ce qu'on veut vraiment dans la vie. On n'ose pas l'assumer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher du feu ailleurs. On va aller chercher du désir chez l'autre. Parce que l'autre va combler ce désir de nous-mêmes qu'on n'arrive pas à avoir. J'espère que je suis claire. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on le vit? Forcément, puisqu'on va le chercher chez l'autre, c'est difficile. On le vit comme un œuf de bâton. Ça pèse sur notre dos. Vous voyez, c'est difficile. C'est un gros défi à relever. Ça pèse. Par contre, ce qui se passe actuellement, c'est que l'énergie est en train de s'inverser, là, avec un 6 de bâton. Il y a une réussite, il y a une victoire de quelque chose. On arrive à surmonter ça. Et je pense que dans votre pyramide là, de l'équilibre, une fois que vous êtes aligné, que vous savez vous équilibrer, que vous savez qui vous êtes, que vous savez ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de vouloir les autres. Vous n'avez pas besoin de vouloir des autres trucs. Vous n'avez pas besoin de vouloir une nouvelle paire de chaussures, un nouveau sac à main. Même si, vous pouvez l'assumer en fait. Vous pouvez très bien le vouloir, mais on s'en fout, ça ne vous pose aucun problème. Vous n'êtes pas dans l'angoisse si vous n'avez pas le nouveau sac à main. Vous n'êtes pas dans l'angoisse si vous n'avez pas le nouvel amoureux. Vous êtes dans l'angoisse sur rien en fait. Donc c'est là la victoire. Et une fois qu'on a cette victoire, évidemment, on peut, cette fois-ci, aller à la conquête de ses désirs pour de bon. Et c'est pour ça qu'on a le retour, enfin le retour, je ne sais pas si c'est un retour, que lui, il vient nous dire bonjour, parce qu'en fait, nous, on est prêt à assumer nos désirs. On va les chercher. Et du coup, on va chercher ce qu'on veut. Et ça se manifeste. Donc, ce qu'on veut, c'est un homme stable, ancré, une stabilité. On veut incarner ça aussi en nous. Être dans l'action, être dans l'abondance, dans la sagesse. C'est tout ça. C'est à la fois l'autre personne qu'on pourrait croiser, puis à la fois c'est nous-mêmes. Donc évidemment, derrière, ça nous demande d'affronter la lune, d'affronter nos peurs, de vivre avec cette lune. C'est pas juste d'aller la regarder en disant « Ouh là là, ça y est, j'ai levé un peu le tapis, là je regarde en dessous, et puis en fait, hop, je vais vite refermer le truc. » Parce que j'ai peur. Non, 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 en fait. C'est une connexion permanente à son énergie négative, à nos peurs. C'est vivre avec. C'est au quotidien. C'est se dire, mais de toute façon, ça ne va pas s'arrêter. Je disais l'autre jour à l'une d'entre vous, Béatrice, qui se reconnaîtra peut-être, que ses enfants sont durs avec elle, sont très durs avec elle. Et Béatrice a passé de mauvaises fêtes. Ça a été comme une épreuve. Mais je lui dis, mais en fait, vos enfants, ils ne vont pas s'arrêter d'être durs avec vous, en fait. Ça ne va pas arriver. Ça, c'est la lune. Tant qu'on est dans l'attente que les gens fassent des trucs merveilleux pour nous, alors, je ne parle plus de Béatrice, hein, je ne sais pas, voilà. Mais fassent des choses cool ou changent, on va se perdre, en fait. Ce qu'il faut accepter, c'est qu'ils ne changeront pas. Voilà. Et que nous, on va vivre avec et que ça ne va même pas nous casser les pieds. Voilà. C'est comme le temps qui passe. C'est comme mes 50 ans. C'est pas grave si j'ai 50 ans et que j'ai plus 20 ans. Ce qui compte, c'est que ça ne me prenne pas la tête. Effectivement, c'est le cas. Voilà. Voilà. Donc, en fait, on assume cette lune. Et c'est là qu'on réunit à la fois le soleil et la lune, évidemment, et qu'on retrouve ces énergies du début sur cette note. D'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, il y avait la lune dès le début de votre tirage. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? La construction. On construit quelque chose ici avec ce 3 de denier.
Et vous voyez, déjà, on retrouve toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est le tarot de l'arc-en-ciel, et vous voyez, il s'est positionné de lui-même en dernier. Voilà. L'arc-en-ciel, c'est la connexion entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, mais c'est un équilibre, c'est une harmonie, l'arc-en-ciel, en fait. C'est l'harmonie des couleurs, l'harmonie des différences. C'est ça, c'est une paix, en fait. On le sait bien, on voit un arc-en-ciel, on était énervé, c'est tellement magique, on retombe comme un soufflet, on est en paix face à un arc-en-ciel. Donc c'est le tarot arc-en-ciel. Donc là, vous voyez, dans ce feu, il y a quelque chose qui va se construire, en fait. C'est ça qu'on vous annonce. Donc en fait, votre pyramide de l'équilibre, là, elle est en cours. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que j'ai fait de la carte? C'est beau. Perdu. Oh non, mais elle est là. Oh, je vous jure. Donc, ici, cette pyramide-là, peut-être bien qu'on a construit les fondements, que vous êtes en train de le faire avec ce 6 de bâton qui est peut-être prémonitoire ou pas, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Il y a la base là. Et ensuite, ici, dans le feu, là, on retrouve, vous voyez, cette pyramide ici, là. Hop, je vais la montrer de l'autre côté aussi, voilà. Pyramide, pyramide. Donc en fait, il y a quelque chose qui est en train de se construire, de s'élever, qui s'affine. Parce que plus on monte, plus la pyramide est fine. Donc il y a des choses qui sont de plus en plus subtiles, de plus en plus maîtrisées, qui demandent de plus en plus d'équilibre. Donc tout le monde peut vivre ce tirage. C'est-à-dire que vous soyez au début de votre 3 d'épée, c'est-à-dire vous sortez de blessure de cœur très récemment, ou que ça, vous en ayez déjà un petit peu fait le deuil et avancé parce que ça fait déjà un moment que ça dure pour vous et que vous avez compris des choses. Tout le monde va affiner sa pyramide, en fait, de plus en plus subtile. Et ça ne s'arrêtera pas. Voilà, ça s'élève. Donc, je pense que c'est très bon augure pour 2023. On vous annonce forcément des choses positives au travers de ce tirage, avec un bon ancrage, avec une vraie stabilité. Avec, alors, c'est aussi le fait d'assumer, je reviens, on me ramène vers ça, le 2 de parchemin. Ici, je pense que précédemment, ce que ça vous a... Ce que ça a provoqué en vous, c'est une sorte de dichotomie. Le fait, vous voyez par exemple, là vous venez écouter des tirages de cartes. Regardez-moi ce que je fais avec ma vidéo, c'est la même énergie. Je faisais mes vidéos, je vous montrais mes mains. C'était pas assez. Il y avait un clivage entre deux mondes, entre ce que j'assumais de vous montrer et ce que j'assumais pas de vous montrer, par exemple. Entre cette activité et une autre activité. Et vous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui va être beaucoup plus en harmonie et ça va permettre de faire le lien entre deux univers différents. Et ça veut dire que il y a une faille entre les deux. Enfin, il y avait. Et c'est en train de se résoudre. Voilà. Créer des ponts. Vous êtes un phare pour les autres. Voilà. Alors, on va découvrir le petit message d'amour qu'on a. Ça va vous donner un petit peu les énergies sentimentales qui sont autour de vous. J'aime bien faire ça. Alors, le jeu, c'est, j'ai pas la boîte, c'est le petit oracle. Où est-il, je sais pas. J'en ai fait. Le petit oracle de l'amour, peut-être. Bon. Et en fait, ce petit oracle, évidemment, il vous permet d'avoir des infos sur votre amoureux, la personne à qui vous pensez. Mais régulièrement, moi, je me fais des tirages où je regarde l'énergie qui est autour de moi. C'est-à-dire les gens qui m'entourent, les amoureux qui m'entourent, les gens qui m'aiment au sens large. De quelle énergie ils sont porteurs? Qu'est-ce qui tourne autour de moi vraiment? Donc, c'est ça que ça va vous donner. Peur de te perdre. Peur de te perdre. Très bien. Alors, on va pas tout prendre au pied de la lettre. On va peut-être y aller au pendule. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Bon. Donc, évidemment, ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un qui a peur de vous perdre. Maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais moi, je suis célibataire. Bah oui, ben voilà.
Et bien ça n'empêche qu'il y a peut-être quelqu'un qui a quand même peur de perdre ce qu'il ou ce qu'elle a avec vous. Ça veut dire aussi que vous avez eu peur de vous perdre. Mais que maintenant, avec cette notion de pyramide de construction, vous ne vous perdez plus en fait. Vous ne vous perdez pas. En fait, il faut garder cette image du manège. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. Sur une vidéo, il y a quelques temps, on m'avait envoyé ce manège avec l'axe central qui est le pendu, qui est l'énergie de la croix, votre stabilité, et puis les autres qui gravitent autour. Donc les autres, à force de graviter, au bout d'un moment, vous voyez bien, ça va fong. Au bout d'un moment, il y en a qui vont valser, c'est pas très élégant, mais c'est un peu l'idée. Et donc peut-être bien qu'il y a des personnes qui perçoivent cette stabilité en vous, mais qui, eux, autour, n'arrivent pas à trouver cet axe en eux-mêmes. Et du coup, qui ne savent pas du tout comment gérer le truc, en fait. Voilà. Alors, je vais y aller au pendule juste pour voir que tu me laisses. Attendez, parce que ce pendule, il fait un double truc. Alors, que tu me laisses. Non. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on va laisser, parce qu'à mon avis, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on est. Hein. Après, si vous êtes en couple, ça peut, évidemment. Que tu lâches notre relation. En fait, cette personne, elle a du mal à être dans le lâcher-prise. Les autres en face ont du mal à être dans le lâcher-prise quand vous l'êtes. Qu'est-ce qu'on nous donnait en termes de lâcher-prise? Vivez la joie et l'émerveillement. Ah oui, alors c'est ça. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase et au flux de la vie. Le flux de la vie, c'est quoi? C'est aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Alors je rigole parce que là, le flux de la vie, il y a ma voisine qui est en train de faire couler de l'eau. Donc vous voyez. Le flux de la vie, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai vécu, c'était sympa, c'était pas sympa, on s'en fiche, c'était sympa, finalement, tout était sympa. Je l'accueille, je le prends. Si c'était une leçon un peu dure, je vais cogiter un petit coup, j'ai le droit. Si je suis en colère, si je suis fatiguée, si je m'énerve, si je m'agace, c'est pas grave, j'ai le droit, je me pardonne. Je recentre l'énergie sur moi le soir, je prends un temps calme, je fais un peu de méditation. Voilà, je coupe les réseaux sociaux, j'arrête de communiquer avec les autres si je suis énervée parce que ça ne sert à rien. Je me repose, je me recentre sur moi. Par contre, à aucun moment, je considère que demain, parce que j'ai vécu un truc sympa aujourd'hui, que demain, il y a la suite et que forcément, c'est acquis. En fait, le flux de la vie, c'est on ne retient rien. On ne retient pas plus les énergies négatives que les énergies positives, les énergies, les trucs sympas qu'on va vivre dans la journée. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que peur de te perdre, la personne en face, elle ne sait pas faire ça. Elle ne sait pas parce qu'elle, elle veut vous tenir. Elle ne veut pas que vous lui échappiez, en fait. Elle ne veut pas accepter le flux de la vie. Le problème, c'est qu'en faisant ça, mais c'est contre-productif, en fait. C'est ce que nous, on a fait antérieurement. Et ça ne marche pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà. Alors, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. On me dit non, c'est pas ça. Pas qu'elle se termine. Est-ce que la relation est terminée? Ouais, ça peut être quelqu'un avec qui la relation était terminée. Je ne sais pas quoi faire. Ouais, donc il n'y a pas d'action hein, de ces personnes. Les personnes sont perdues parce qu'il n'y a pas d'emprise sur nous. Enfin, sur nous, sur vous, sur... Parce que c'est pas ça la bonne dynamique en fait. Voilà. La bonne dynamique, c'est d'accueillir. Et de ne pas vouloir tenir l'autre. Voilà, de ne pas vouloir s'accrocher à ses blessures de cœur, c'est ça aussi. Voilà votre tirage groupe 1. J'espère que voilà ce format vous convient et était correct. Il s'adaptera, je vous l'ai dit. Je vais voir comment je monte ma vidéo. Donc, je vous remercie pour votre indulgence. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces. Mes petits pouces. Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt. Voilà, je sais pas si demain je vais faire les énergies de la semaine. Du coup, on va voir. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Merci. Bye bye. À tout de suite. Groupe 2. Groupe 2, on est parti.
Alors, vous avez donc choisi le numéro 22. Ah, on a une autre petite carte pour la fin. Le numéro 22 avec le yin-yang qui, évidemment, vous parle d'équilibre, d'harmonie, de paix, d'avoir équilibré vos polarités yin-yang, votre masculin, votre féminin. Ça recoupe un petit peu ce qu'on a eu sur le premier groupe de cartes. Donc, si vous sentez que ça vous parle qu'à moitié, quand je vais avancer sur le tirage, eh bien, écoutez, vous irez regarder le groupe 1. Voilà, c'est vraiment être axé sur à la fois son yin et son yang et trouver son équilibre et pouvoir avancer comme ça. Donc, et être en paix avec quelque chose. Maintenant, c'est aussi affirmer son indépendance parce que le nombre 22 nous parle des irréductibles gaulois. Et donc, du coup, je pense qu'il y a une question aussi d'indépendance pour vous et de liberté derrière tout ça, évidemment. On est parti. Alors là, on a une petite carte qu'on verra après qui va nous parler du cœur. Ça, ce sont les cartes de tarot que je garde aussi pour la fin. Enfin, pas la fin, mais une deuxième partie de tirage. Et là, on y va. Alors, le petit Lenormand vous dit quoi? On a la faux, l'enfant, les oiseaux qui nous parlent de communication, éventuellement de couple. C'est possible. Oui, ça peut parler de couple. Voilà, lâcher les relations toxiques. Abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Je pense que les tirages sont prémonitoires. Là, en fait, on vous annonce quelque chose. C'est ce que j'ai cru comprendre sur le premier groupe. Après, c'est à vous de savoir si c'est ce que vous laissez derrière vous en 2022 ou pas. Enfin, voilà, vous pouvez être à cheval sur 2 tirages, hein, du coup. Alors, le 5 de clés avec les vœux exaucés. Je vous montre la carte. Ensuite, The Temple of My Body. Le temple de mon corps. Reconnexion au corps. Rien à attendre de cette situation. Message est clair, la prison, rien à attendre de cette situation. Ok. Derrière, on a contrat d'âme, tu es mon autre, âme sœur, flamme jumelle, miroir, moitié, relation sacrée. Ok. Alors, je vais vous dire tout de suite, avant qu'il y ait des gens qui m'écrivent qu'ils sont en relation de flamme jumelle, que moi, je n'adhère pas du tout à cette perception des choses. J'ai pas la science infuse et je ne sais pas tout du tout, donc peut-être que vous avez raison. Mais moi, j'y arrive pas. Voilà, donc je vous le dis, si vous me parlez de flammes jumelles dans les commentaires, je pense que je vais réagir. Voilà, ok. Mais vous pouvez me parler de votre âme sœur, il n'y a pas de souci. Contrat d'âme, ok. Ensuite, le sacrifice. Je ne pense pas à moi. Auto-sabotage, contrôle, refoulement. Ok. On va quand même demander au pendule. Accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Alors, attendez, parce que je vois plusieurs choses là-dedans. On va demander, est-ce que ça, c'est vous? Est-ce que ça, c'est le consultant? Pardon, parce que j'ai mon pendule qui... Je n'ai pas retrouvé mon autre pendule. Est-ce que ça, c'est le consultant? Non, c'est pas vous. C'est quelqu'un en face. Oui. Donc ça, ce sont des personnes que vous croisez, mais qui vous montrent quelque chose de vous, évidemment. C'est-à-dire que... est-ce que ça, c'est le consultant? Ah, alors ça peut. Donc, soit ça vous montre quelque chose de vous que vous n'êtes plus, soit ça va vous permettre de prendre conscience de ce que vous êtes encore et dont vous n'avez plus du tout besoin. Donc, soit il y a des personnes qui sont déjà dans cet équilibre, soit il y a des personnes qui vont passer dans cet équilibre dans les semaines, les mois à venir, peu importe, au moment où vous verrez le tirage. Il y a là, avec la faux et l'enfant et les oiseaux, il y a une rupture, il y a une blessure, avec, sans doute dans un couple, hein, ça peut être une rupture de communication aussi, mais ça peut être dans un couple avec les oiseaux, puisqu'on a aussi lâché les relations toxiques. Il y a une rupture entre 2 personnes, parce qu'une personne est immature. Il y a un problème avec l'enfant,
on vient nous parler d'immaturité, mais bien sûr, on vient aussi vous parler du fait qu'il y a un renouveau pour vous, quelque chose de différent. Parce que vous êtes beaucoup plus tranché, vous allez l'être. Vous allez savoir mieux faire les choix et prendre les décisions qui s'imposent en termes de communication et en termes de couple. Donc si vous voulez, à la fois, vous allez vivre peut-être, vous avez vécu une relation qui s'est arrêtée avec une personne immature, mais ce que ça montre, c'est que vous êtes en train d'apprendre à mettre des limites sur des situations de communication et d'immaturité qui ne vous conviennent plus du tout, en fait, qui ne feraient que renforcer des blessures dont vous n'avez plus besoin. Et vous n'avez plus besoin puisqu'on vous dit lâchez les relations toxiques. Parce que vous ne pouvez pas compter sur ces personnes. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Ce qui se passe en face, c'est que ces personnes sont prisonnières de leur vie. Et vous êtes en train de vous libérer de ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de personnes qui n'assument pas ce qu'elles sont, qui vous font porter le chapeau, qui sont la manifestation de ce que vous n'avez pas osé être. Et que vous n'êtes certainement plus, ou de moins en moins. Donc, ces personnes n'ont plus de... on dit, c'est pas qu'elles ne servent plus à rien, mais elles n'ont plus de raison d'être, en fait. Tout ce qui nous entoure est énergie et a une raison d'être. D'accord? Il y a une raison pour laquelle ces cartes sont là, pour laquelle j'ai ce pull, pour laquelle j'ai ces boucles d'oreilles. Alors après, je ne vais pas tout analyser en détail, sinon je pense que je finirai chez les personnes très très fatiguées psychologiquement, on va dire ça comme ça. Mais il y a une raison en fait. Et donc ces personnes étaient là pour manifester quelque chose, pour vous montrer quelque chose. Elles vous ont montré, je pense, que vous n'étiez pas dans le respect et l'amour de votre corps. Alors, je pense que vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur votre corps et de l'assumer pleinement et d'y trouver votre intériorité et votre sécurité. Votre sécurité, elle va de moins en moins passer par votre sécurité matérielle, de moins en moins passer par votre amoureux, par vos relations amicales, par vos réussites au travail. Votre sécurité, elle va passer par vous, par votre corps, votre temple. Donc, à chaque moment où vous allez vous sentir en insécurité, parce que ça ne va pas s'arrêter, on est toujours exposé à l'insécurité, vous avez la possibilité, la capacité de recentrer l'énergie sur vous, puisque votre sécurité, c'est vous, c'est votre corps. Vous vous repliez en vous, et personne ne peut vous atteindre. Et rien ne peut vous atteindre, en fait. Alors, par contre, ça ne veut pas dire qu'on est complètement fermé à la communication avec les autres, ou que, voilà, c'est pas ça. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui en sont là, parce qu'il y a une rupture très, très, très récente, ou un besoin de rupture avec des personnes qui sont toxiques. Dans un premier temps, une phase de solitude et de repli sur soi est essentielle pour apprendre à le faire. Mais une fois qu'on sait bien se replier sur soi, on l'a en fait en soi. C'est comme quelque chose qu'on cultive en soi. Et quand les autres vont vous déstabiliser, vous allez la regarder en disant « mais qu'est-ce qu'il fait ?» ou « qu'est-ce qu'elle dit ?» Je sens que ça ne me plaît pas, c'est pas grave, ce soir je rentre chez moi, je m'aligne, merci, au revoir, je prends une douche, je change de fringue, et puis j'aère le lendemain matin, et toi, t'es plus là dans ma vie, et ton insécurité et tout ce que tu t'essayes de m'imposer, moi, j'ai vécu. Voilà, donc voilà ce que vous êtes en train de faire. Alors, je pense que ce qui se passe, c'est que, alors, ça peut être plusieurs situations, on verra avec le tarot. Peut-être, je vais demander, est-ce que là, ce sont nos vœux qui sont exaucés à nous? Est-ce que ce sont nos vœux qui sont exaucés? Oui. Est-ce que ce sont les vœux de quelqu'un d'autre? Non, pas encore, voilà. J'allais vous dire, est-ce que par hasard, ça ne serait pas quelqu'un à qui on a pensé, qui était prisonnier de sa vie, qui était dans le sacrifice, etc., et qui aurait réussi à se libérer et à trouver sa force? Non, pour l'instant, c'est pas l'autre, c'est vous. Donc,
je pense que l'autre ici se manifeste pour vous dire que vous n'avez effectivement plus rien à attendre de situations toxiques avec des gens qui ne vous nourrissent pas en fait. Est-ce que je dois parler du désir? Est-ce que je dois parler de la notion de désir? Non, c'est pas la peine, sinon on va aller trop loin. Bon. Donc voilà, alors, vous avez peut-être l'impression que l'autre était votre autre et que vous deviez... Alors, vous voyez, vous allez être en colère contre moi. Les gens qui sont dans les parcours de flammes jumelles, vous allez dire, il y a des gens qui se fâchent. Hein. Il y a des gens qui me disent, c'est parce que vous n'êtes pas assez éveillé spirituellement. Voilà, bon, alors... en fait, je vais juste pas en parler. Voilà, parce que... Là pour étaler quoi que ce soit, on s'en fout. Bon. Ici, j'ai la carte tu es mon autre, et à côté, j'ai le sacrifice, d'accord? Et j'ai flamme jumelle, et j'ai auto-sabotage. Flamme jumelle, auto-sabotage. Et moi, la raison pour laquelle je n'arrive pas à adhérer à cette histoire de flamme jumelle, c'est que je ne dis pas que ça n'existe pas. Je pense que ça existe, bien sûr. Mais je pense aussi que c'est pas sur YouTube, en regardant des vidéos, on vous parle de votre flamme jumelle, que vous allez pouvoir trouver votre flamme jumelle ou savoir que vous êtes en relation de flamme jumelle avec quelqu'un. Je pense que les gens qui sont en relation de flamme jumelle n'ont absolument pas besoin de YouTube, de tirage de cartes ou je sais pas quoi. Ce sont c'est Jésus, c'est Marie-Madeleine, voilà, ce sont ce genre de personnes ou de divinités ou de saints, voilà. Là oui. Donc, c'est évident que si vous regardez Mère Teresa, ne regardez pas des tirages de cartes. Voilà. Hein. Enfin, moi, je ne serai jamais aussi éveillée qu'elle. Ce que je veux vous dire, c'est que là, il y a une forme d'auto-sabotage dans la croyance que l'autre est forcément notre autre. Et que du coup, comme c'est notre autre, eh bien, on n'a qu'à l'attendre, puisque c'est notre autre. C'est lui qui nous correspond. Mais ça, c'est... Alors, ce qui est difficile, c'est que vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi est-ce que l'univers m'a pas dit, pourquoi les cartes m'ont pas dit, j'ai eu une guidance, pourquoi est-ce qu'on m'a pas dit que c'était pas mon autre et que c'était juste un truc pour me faire croire je sais pas quoi. Alors, je vais vous parler très rapidement d'une relation que j'ai eue, d'une non-relation que j'ai eue, qui dure depuis 4 ou 5 ans. Alors, c'est une absolue non-relation, un échec total, absolu, de relation, mais quand même avec des liens très forts, un truc de fou, un truc qui ne se concrétise jamais, mais qui ne s'en va jamais. Vous voyez, un truc comme ça. Donc, ça ressemblerait à, éventuellement, un parcours de flamme jumelle où on est constamment ramené l'un vers l'autre, mais finalement, il n'y a jamais rien. Et bien là, récemment, ce qu'on m'a dit, ce que les guides m'ont dit, c'est que c'était une relation karmique avec un karma négatif. C'est-à-dire que ça n'avait pas vertu à être une relation épanouissante. Absolument pas. Et ça ne l'a pas été, hein. Alors là, je vous rassure. Hein. Et ça présentait tous les aspects d'une relation flamme jumelle. Et pourquoi on ne me l'a pas dit avant? C'est ça, je me suis dit, mais pourquoi ils ne me l'ont pas dit avant? Mais parce que j'avais besoin de le gagner moi-même. J'avais besoin de vivre ce combat en moi pour accéder à l'information, à la lumière. Et tant que je ne l'avais pas vécu, ça c'est ça qui devait me mettre sur la voie. Sauf que moi, je l'analysais de travers. Mais le jour où j'ai compris, je l'analyse plus de travers. Et là, ils m'ont confirmé. Ils m'ont dit, bah oui, effectivement, tu as raison. En fait, c'était pourri. Voilà, merci, c'est cadeau, c'est plaisir, c'est pas bonheur. Bon, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors je vais dire ma force, je ne sais pas si ma force, on s'en fout, votre force est incommensurable. Cette force, elle ne s'est développée, vous savez très bien que les muscles, il faut les faire travailler. Si je n'avais pas eu cette relation pourrie, là, je n'aurais pas fait travailler je ne sais pas quoi, c'est pas un muscle, on va dire que c'est un muscle, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. J'aurais pas développé ce pouvoir en moi de dire, mais là, il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille et que je réagisse, d'accord? Alors, ça englobait tout ça, hein. Relation toxique, ça réalise mes vœux, c'est limitant, l'attirance du corps, la limitation sur le corps, toutes les cartes qui sont là, c'est ce que j'ai vécu dans une relation qui n'a jamais fonctionné et qui ne fonctionnera pas. Donc voilà,
Donc, je pense qu'il y a quelque chose pour vous à comprendre par rapport à ça. Voilà. Alors, on va regarder le tarot. Alors, devinez la première carte qui arrive, le diable, sauf que la carte est à l'envers. Alors, vous la voyez à l'endroit parce que je l'ai tenue comme ça, mais en fait, elle est comme ça. Le diable à l'envers, c'est exactement ça. C'est la possibilité de lâcher ce qui est toxique. Derrière, Five of Swords, le 5 d'épée, avec l'ego, les blessures d'ego, la colère, etc. Derrière, coucou, retour du diable. Vous avez 2 fois le diable dans votre tirage. Donc avec ça, si on n'a pas compris. Après, qu'est-ce qu'on a? C'est qui lui? Oh là, ça c'est la reine d'épée. C'est la reine d'épée dans le tarot du lac. Nine of Swords, 9 d'épée. Tempérance. Je vais mettre mes cartes ici. Ça, j'ai tenu le jeu à l'envers, donc les cartes sont à l'envers, mais elles y étaient sur les autres groupes. Le 10 de bâton. Et le... Oh là là, j'y arrive jamais. Ça, c'est le valet d'épée. J'ai l'impression qu'il manque... Est-ce qu'il manque des cartes là? Est-ce qu'il manque des cartes? Peut-être qu'il en faudra un petit peu plus. Attendez. Est-ce qu'il manque des cartes? Je vais en remettre. Parce que derrière ce 9, là, on va tenir à l'endroit. Donc on a sensiblement la même chose. Hein. Voilà. On a sensiblement la même chose que ce que je vous ai dit antérieurement. Donc ici, vous voyez bien que le 5 d'épée symbolise un conflit, une colère, quelque chose comme ça. Il y a une possibilité en fait de vous libérer. En retrouvant cet équilibre, vous pouvez libérer la colère qui est en vous, le déséquilibre émotionnel qui est en vous. Et je suis désolée, je vais insister parce que les gens me disent « Oui, mais moi c'est bon, j'ai fait la paix, j'ai machin ». Moi, je vais vous dire un truc. Si je vous dis ça, si les cartes sont là, s'il y a ça, c'est pas la peine de venir me dire « Moi, j'ai fait la paix ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et vous ne serez bien que quand vous le reconnaîtrez. Alors, peut-être que vous le sentez pas du tout. Ça, je le conçois complètement. Mais vous voyez, en guidance personnalisée, quand les gens me disent « Ah ben non, moi ça va. Ah ben non. » Bon, la guidance, on l'arrête. Hein. C'est pas la peine, en fait. Ça sert strictement à rien, c'est que les gens veulent pas entendre. Donc, là, il y a un conflit, il y a quelque chose. Et vous avez la possibilité donc de lâcher, il faut que je les mette comme ça, vous avez la possibilité de lâcher ce conflit, ces tensions, c'est ce qu'on a approuvé. Vous voyez, c'est comme j'ai dit au premier groupe, il y a une personne qui m'a dit, oh ben, vous savez Marilyn, à 50 ans, on est encore jeune. On est toujours jeune. Et bien là, il y a un conflit. Alors, je ne sais plus qui l'a dit, je suis désolée, je ne veux pas heurter la personne qui a dit ça, c'était pas, voilà, je ne veux pas être désagréable, hein, pas du tout. Mais cette personne est dans un conflit. Le conflit, c'est que, bah oui, on est peut-être encore jeune à 50 ans, mais qu'est-ce qu'on en a à faire d'être encore jeune, en fait? Moi, j'ai pas envie d'être encore jeune, c'est ce que j'ai dit au premier groupe. À 50 ans, on n'est pas jeune, on a 50 ans. D'accord? Il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on a 50 ans, et on est en paix avec le fait de ne pas être jeune. Là, il n'y a plus de conflit. Comprenez ce que je veux dire? Et tant qu'on se dit, oui, à 50 ans, on est encore jeune, on est dans le conflit, parce que ce n'est pas la vérité. D'accord? À 50 ans, on n'a pas 20 ans. Voilà. Bref, donc là, il y a un conflit dont vous pouvez vous libérer. Je pense que en étant face à vos vérités avec la reine d'épée, là, dans la clairvoyance, dans la compréhension lucide des choses, dans le fait de se dire, bah si, 50 ans, on a 50 ans. Voilà, on n'a pas 20.
Vous avez la possibilité du coup d'utiliser le diable de manière créative et de manière de créer des liens qui vont être différents et qui peuvent vous rapporter quelque chose. Le diable n'est pas que négatif. Donc il y a sans doute la possibilité de développer quelque chose qui vous sera bénéfique, mais parce que vous maîtrisez ce diable. Vous maîtrisez cette énergie négative et vous en faites quelque chose. Donc là, je pense qu'on vous demande peut-être de patienter. Je vais demander parce que j'ai tempérance. Alors, évidemment, tempérance symbolise des guérisons. Hein, donc, il y a des guérisons. Est-ce que tempérance symbolise le temps qui passe là? Le temps qui passe. Oui. Est-ce qu'on nous demande de patienter? Est-ce qu'on demande aux consultants de patienter? Non. Est-ce que c'est l'acceptation du temps qui passe? Ça peut. Pas que. C'est aussi tempérance, c'est l'acceptation des fluides, l'acceptation de... C'est dans le flow. C'est ne pas bloquer l'énergie, c'est faire l'inverse du 4 de denier où on cristallise les choses, où on veut matérialiser des choses et du coup on les garde. Tempérance, c'est tout l'inverse. Donc derrière, je pense que tempérance vient vous apaiser sur des angoisses et sur des choses qui sont lourdes à porter en fait. Des choses que vous vous mettez sur le dos, que vous voulez endosser et qui du coup ne vous servent plus en fait, ne vont plus vous servir parce que ces choses, vous allez vous rendre compte progressivement en observant les choses, regardez comme il regarde la situation, qu'en fait, ce que vous avez voulu porter là, c'était simplement la manifestation de vos blessures de cœur, du fait que vous ne vous aimez pas. Si vous vous aimiez, quand on s'aime, on ne se sent jamais en conflit, on n'a pas de 5 d'épée, en fait. Le 5 d'épée, c'est la preuve qu'on se sent agressé par quelque chose. Mais vous vous sentez agressé, vous savez bien, vous vous sentez agressé parce que vous ne vous aimez pas. Vous vous justifiez sur des choses où, en fait, vous n'avez même pas à vous justifier, mais comme c'est pile là où on vous a blessé, eh bien, vous cherchez à le justifier. Mais si vraiment vous étiez en paix et en harmonie par rapport à cette chose, je ne sais pas ce qu'on peut vous reprocher ou sur quoi on peut vous prendre la tête. Mais, ah oui, j'ai un exemple. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc. Ah oui, j'échange avec quelqu'un et cette personne avait un nom étranger. Un nom à consonance italienne ou je ne sais pas quoi. Et moi, comme j'aime les cultures étrangères, etc., je dis à la personne, je lui dis, ah, mais tu as des origines étrangères. Et là, la personne se glace et me dit, oui, mais enfin, t'inquiète pas, moi, j'ai mes papiers. Hein. J'ai mes papiers d'identité, hein, je suis français. Hein. Oui, je sais pas, moi, je m'en fous, moi. Je voulais juste parler de la famille. Je sais pas de qu'est-ce qu'on mange chez toi, enfin, vous voyez, c'était pour moi, ça n'avait strictement rien. Voilà. Mais sauf que cette personne, elle était sur la défensive par rapport à ça, parce qu'elle ne s'aime pas en tant qu'étranger. Enfin, elle le vit comme quelque chose de difficile. Alors, je ne vous dis pas que la vie lui a fait des cadeaux sur ça. Pas du tout. Je sais bien ce que c'est. J'en côtoie très, très souvent. Je sais bien que les gens sont très durs entre eux et que s'intégrer dans un nouveau pays, c'est extrêmement difficile. Je le sais. Ce que je veux dire, c'est que... un jour, il y a un enfant qui me dit il m'a traité de noir. Mais j'ai dit pourquoi noir, c'est une insulte? C'est une insulte noire? J'ai dit t'es pas fière d'être noir? Bah si, je suis fière. Bah, j'ai dit bah, alors pourquoi tu nous prends la tête? Qu'est-ce que ça peut faire qu'ils disent que t'es noir? Puisque tu l'es et puis que t'aimes bien être noir. Ah bah oui. Et ben voilà. Vous voyez, c'est la même chose. Donc en fait, là, il y a un peu ce conflit en vous qui fait que, bah, du coup, c'est juste la manifestation de ce que vous n'aimez pas de vous-même, en fait. Voilà. Et du coup, là, ça va. Évidemment, vous allez vous libérer de tout ça. Hein. Vous êtes en train de vous libérer de tout ça. J'ai peut-être pas été claire. On me ramène vers le... Oui, donc il y a l'acceptation du corps qui se fait parce qu'on rompt avec une immaturité personnelle aussi, et ce qui est toxique en vous, mais aussi ce qui est toxique dans la relation aux autres. Du coup, vous reprenez votre pouvoir.
Bon, les flammes jumelles, on en a parlé. Rien à attendre de la situation. Vous savez bien que ça ne vous sert plus. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous retrouvez l'équilibre, en fait. Voilà. Bien-être, équilibre. Voilà. Équilibre des polarités. Voilà. Vous êtes en paix avec ce que vous êtes. Vous allez être en paix avec ce que vous êtes. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. On va simplement regarder cette petite carte. Je suis aidée. Une carte sentimentale, mais ça vous permet d'avoir les énergies sentimentales des personnes qui sont autour de vous, ce qu'elles vivent, ou l'énergie qui vous entoure, vous, en fait. Je me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends, car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Moi, je pense surtout que vous avancez vers vous, en fait. Est-ce que les personnes avancent vers elles? Est-ce que les personnes avancent essentiellement vers elles? C'est ça. C'est davantage vers vous que sur une relation sentimentale. Mais il se peut aussi que ça se manifeste. Enfin, ça se manifeste. Non, ça ne se manifeste pas. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit dans ces énergies, quelqu'un avec qui vous êtes connecté, à qui vous êtes connecté, et qui soit dans ces énergies, et qui s'apaise aussi, et qui se fasse aider, c'est possible. Maintenant, dire que là, vous avez quelqu'un qui est prêt à se manifester dans votre vie, et à vous dire, ça y est, maintenant j'y arrive, et je viens, je suis en train d'arriver vers toi, et dans 15 jours, on est ensemble. Non, hein, c'est pas du tout ça. D'accord. Disons que c'est se mettre dans un flux d'énergie positive, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà pour le groupe 2. J'espère que votre message aura été porteur et intéressant pour vous et clair. Je vous souhaite encore une belle année 2023. Et puis peut-être que ça va, je l'ai peut-être déjà dit, ça va mettre toute l'année hein, à se mettre en place. C'est pas grave, il n'y a pas de course, il n'y a pas d'urgence, il n'y a que le bon rythme et le timing divin. Une fois qu'on a compris ça, on respire. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Merci. Ciao, bye bye. Oh non, j'y crois pas, j'ai pas filmé. Je me suis trompée, les gars. Groupe 3, je reprends. J'ai vu que j'avais fait un bug sur le groupe 2. J'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir. J'ai oublié de remettre en route cette caméra. J'ai cru que ça filmait. Ça ne filmait pas. L'autre filmait. Donc, on va voir. C'est les débuts, hein, voilà. Bon, allez. Femme qui tient une pièce de monnaie. Femme qui tient une pièce de monnaie, la reine de denier, le fait de développer une activité ou de faire prospérer quelque chose ou d'évoluer sur un parcours et d'être davantage dans des énergies yang que yin en fait. On a l'énergie yin de la femme bien sûr, avec sa créativité, son intériorité, son intuition bien sûr chez la femme, mais aussi tout le côté action et valeur, et le fait de s'accorder aussi de la valeur qui ressort dans cette carte, avec quand même beaucoup de violet sur la carte, donc il y a un côté très spirituel, je pense. 42, 6, l'amoureux. Donc on va voir ce que ça veut vous raconter. C'est une question de choix aussi, de savoir faire les bons choix. Je vais juste vérifier que ça filme bien en haut, parce que du coup je psychote. Voilà, ça va. Allez, alors ça c'est pour la fin. Les cartes de tarot, je les garde pour tout à l'heure. On va déjà regarder les cartes oracles. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux. Alors, la carte est arrivée à l'envers. Bon, petit nœud normand à l'envers, je vais demander, mais... est-ce que je dois... Pardon. Est-ce que je dois retourner la carte? Est-ce que je dois retourner la carte? Non. Voilà, bon. Ok, les oiseaux. Derrière, le chien. Il mis ce petit chien. Derrière, les nuages. Avec quand même la présence d'un homme sur la carte. Ok. Ensuite, on a laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider avec l'œil.
Initiation et le comte de Saint-Germain. 14. 14, c'est tempérance. Alors, la carte arrive à l'envers. Je pense que c'est important parce que les autres n'étaient pas à l'envers. Donc, je vais quand même vous la montrer à l'endroit. C'est Addicted, qui nous parle d'addiction. Donc, je pense que c'est important qu'elle soit à l'envers. Plutôt une bonne nouvelle. Ah, c'est un petit doudou. Ah, mais c'est bien, vous allez voir la doudou. Alors, la doudou, elle va se brûler les moustaches, la petite. Oh, qu'est-ce que faisait ça? Tiens, doudou. Bon, alors, équilibré, spiritualité et sens pratique. Pleine lune en poisson pour ceux qui font de l'astro. Hop, attendez, excusez-moi, mais je veux pas qu'elle se brûle, c'est toujours le même délire. Elle ne comprend pas du tout pourquoi il y a un nouveau truc sur la table. C'est pile là où elle se met d'habitude. La personne principale, avec encore un homme. Ensuite, nous. Ouh, tu m'attires comme un aimant. Alchimie, attraction, fusion, magnétisme. J'arrête de faire des grimaces. Ah, le destin à l'envers. Alors, on va demander, est-ce que je dois le retourner? Le destin, tu es mon évidence. Ah oui, ben, je pense que c'est pas la peine de la retourner. C'est dans le bon sens, là. Oui, voilà, c'est ça. C'est que c'est pas du tout la peine de la retourner parce que c'est justement pas une évidence. What else? Une petite dernière. Répondre à l'appel. Le temps est venu. Ok, bon. Alors, vous êtes, ou 2023, je ne sais pas exactement quand vont se manifester ces énergies, hein, on se laisse porter. Vous êtes à une période charnière de changement où il y a... je pense que vous êtes sorti d'une période où vous étiez dans la dévalorisation et que ça y est, c'est terminé et que maintenant vous savez vous mettre en valeur, vous valoriser et être récompensé pour ce que vous êtes ou ce que vous faites pour vous-même et pour les autres aussi peut-être, hein, mais vous savez aussi vous nourrir vous-même. Bon. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une relation ou des échanges amicaux avec une personne, peut-être un homme. Vous pouvez évidemment inverser les polarités. Hein, si vous êtes une femme et que vous aimez les femmes, ça peut être une femme triangle. Si vous êtes un homme et que vous aimez les hommes, ça peut être un homme triangle et vous êtes plus yin. Et si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, ça peut être une femme plus yang en face. Bon, je dis ça parce qu'il y a ici un homme. Mais peut-être que je dis plus yang, j'en sais rien. Hein, voilà, ça peut... Il y a une notion d'équilibre, donc voilà. Donc, on voit ici que il y a une personne qui, pour l'instant, je pense, ne vous regarde pas vraiment. Vous regarde sans vous regarder. Avec qui vous échangez. Les échanges sont certainement ou vont être confus, en fait. Un petit peu ambigus, pas clair. On ne sait pas ce que l'autre pense. On a une relation d'amitié, une relation sympa. Voilà, hein, le chien. Il y a quelque chose de sympa. On voit aussi que la relation s'inscrit dans une sorte de fidélité. C'est-à-dire qu'il y a une constance. Voilà, donc c'est certainement quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer de manière amicale, assez régulièrement. Et les choses se mettent en place dans cette régularité ou dans cette durée. C'est peut-être pas simple de mettre en place les choses parce qu'il va falloir franchir un cap. Vous voyez, là, il y a une porte à franchir. C'est peut-être pas si facile que ça. Vous êtes, je pense, attirés l'un par l'autre. On a « tu m'attires comme un aimant », alchimie, attraction. Par contre, vous ne vous correspondez pas. Vous n'êtes pas une évidence. Ou vous ne voulez pas être une évidence dans la vie de l'autre. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, elle a des facilités pour rencontrer les gens comme vous. Alors, que ce soit du sentimental ou du professionnel, hein, j'en sais rien, voilà. Et peut-être que c'est quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne, elle a qu'à claquer des doigts, puis hop, voilà, ça match, ça fuse. Et bien, vous ne voulez pas de ça, je pense.
Et peut-être aussi qu'elle a ce sentiment aussi. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas être juste un match de passage dans votre vie ou quelque chose comme ça. D'accord? Et en même temps, on ne se correspond pas vraiment. C'est-à-dire que on s'attendait à quelque chose et non. Et pour autant, on sait s'accorder de la valeur, je pense. C'est une période pour vous aussi d'apprentissage avec l'initiation du Comte Saint-Germain. Vous allez découvrir des choses. Alors, sur un plan spirituel, ça peut vouloir dire, cette carte, que vous allez travailler davantage avec les maîtres ascensionnés. Bon, il y a aussi répondre à l'appel. Hein. Donc, il y a un appel spirituel aussi. Je vous ai dit, moi, il y a quelques mois, je suis montée à Fourvière et j'ai vraiment eu l'impression que la Vierge me parlait. Bon, je sais, il y en a peut-être qui vont se dire, elle est folle. Ah non, parce qu'en plus, ce qu'elle m'a dit sont des choses qui venaient confirmer une inquiétude chez moi, j'étais dans cette énergie-là, elle m'a dit un truc, ça m'a fait vounk, comme ça. Je suis partie dans l'autre sens, du coup, je me suis dit, ah zut, j'étais pas... Voilà. Et pourtant, vous me disiez ça. Moi, je ne vous écoutais pas. Donc, la Vierge est venue, elle m'a dit, ping. Voilà, bon. Et pourquoi je vous parle de ça? Donc, voilà, travailler avec les maîtres ascensionnés. Donc, peut-être que vous allez avoir d'autres avancées spirituelles. Il ne faut pas en douter, de toute façon. Hein. Alors, équilibrer spiritualité et sens pratique. Voilà. Vous, si vous écoutez des tirages de cartes, vous êtes sur plutôt une grande réceptivité à ce qui est spirituel, à ce qui est subtil, etc. Peut-être que la personne en face, puisqu'on ne se correspond pas, n'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas subtile ou qu'elle n'est pas spirituelle d'une autre manière. Mais voilà, je pense qu'il y a un côté pratique. Voilà, peut-être aussi que la relation, elle s'inscrit sur quelque chose de très ancré, c'est-à-dire on travaille ensemble, voilà, ça peut être ce genre de... Voilà. En tout cas, c'est une nouvelle phase pour vous. C'est vraiment quelque chose de nouveau et qui va... alors, peut-être que ça prend du temps avec les nuages. Les nuages, c'est aussi une sorte de ralentissement, on ne voit pas bien le truc, on ne veut pas le voir, on fait comme si on ne voyait pas, on sent des choses. D'ailleurs, vous aviez pas suivi votre intuition? Non, pas du tout. Où est-ce que j'ai vu ça? Bah, je sais pas, j'ai dû m'entendre. Non, vous n'avez pas ça. Ah, mais si, laissez parler votre intuition. Donc, vous voyez, peut-être que vous sentez quelque chose, mais que c'est froid. Et ici, il y a beaucoup de bleu dans cette carte. Donc, à la fois, le bleu, c'est la communication, mais c'est aussi un peu la glace. Donc, peut-être qu'on n'ose pas se laisser aller à nos ressentis. Enfin, voilà. C'est parce que la personne correspond qu'à moitié à ce qu'on croyait. Mais c'est aussi que on sort d'addiction. Donc, en sortant d'addiction, on ne sait plus ce qui nous correspond. Parce qu'on a été addict à un certain type de personnes pendant un certain nombre d'années. Et puis, un jour, ces personnes, elles retombent comme des soufflets, elles nous apparaissent complètement différentes. On se dit, mais finalement, cet homme ou cette femme qui me paraissait waouh, en fait, quand on pique un tout petit peu, viong, ça se dégonfle comme un soufflet. Voilà le retour de Kikit. Ça se dégonfle comme un soufflet. Donc, du coup, peut-être qu'on ne sait plus ce qui nous séduit, ce qui nous plaît, ce qui nous attire ou ce qui peut matcher même sur un plan professionnel. Donc, du coup, on est un peu perdu. Vous comprenez? Voilà. Doudou, sa petite. Bon, ah, super. Hyper pratique. C'est là que vous allez voir que Kira passe son temps à me coller ses fesses dans le nez pendant que je tire les cartes. Alors, on va... pas de chichi, hein, on a dit. Hein, on ne fait pas de chichi. Hein. Oui, c'est ça. Vous allez me voir faire toutes mes grimaces. Tout ça. Hop. Alors, j'ai une petite carte sentimentale, on verra après. Doudou, ça va pas là. Attendez. Allez. C'est adorable parce que quand je fais des guidances et qu'il y a un problème avec Kira, les gens me disent « Non, non, vous inquiétez pas, allez-y, allez vous occuper d'elle. » C'est gentil comme tout. On est reparti. Donc, on se reconcentre. Ok, initiation. Ok, j'y suis. Allez, on y va. Page of Swords. Encore? Non. Ah non, c'était l'autre groupe. Page of Swords, le cavalier... pas du tout, pardon. Le valet d'épée.
Seven of Swords. On vous dit pas tout. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité, qui ne dit pas ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est je garde pour moi, hein. C'est l'introspection. Le roi de denier. Three of Swords, 3 d'épée. Alors, c'est la chanson de Simon Garfunkel qui me vient. Red Rubber Ball. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous êtes au top hein, sur les vidéos, mais alors par contre, il n'y a pas moyen que vous chantiez. Je m'en fous, moi, de ne pas être au top en chant, je ne suis pas une chanteuse. Est-ce que je m'en fiche? Bon, alors, c'est parti. Attention les canards. I should have known you'd bid me farewell. There's a lesson to be learned from this, and I learned it very well. Now I know you're not the only starfish in the sea. If I never hear your name again, it's all the same to me. And I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball. The story's in the past with nothing to recall. I've got my life to live and I don't need you at all. Alors, elle nous raconte quoi? Que la personne a dit, je savais que tu allais me quitter, j'aurais dû m'en douter, et puis finalement, si je te revois jamais, bah, c'est pas grave, je m'en fous en fait. Il y a d'autres poissons à aller pêcher que toi, et voilà. Bon, alors je vais poser 2-3 questions par rapport à la chanson. 5 de bâton, vous voyez, il y a bien un conflit. Hé hé, regardez-moi ce clair-obscur là. Vous voyez à la caméra? Voilà comment brouiller les pistes entre ombre et lumière. C'est bien, je vais pouvoir faire plein de grimaces. Bon, n'importe quoi. Bon, alors, ensuite. Ah oui, alors ces cartes sont à l'envers parce que j'ai tenu le jeu à l'envers. On a le cavalier d'épée. Ok. Il y a des secrets dans votre histoire. Et la papesse. Alors, regardez, la papesse, ombre et lumière. On est bien là, hein? C'est pas mal, ça. Bon, ça suffit. Assez simple. Je ne vois pas grand-chose de plus que ce que je crois déjà vous avoir dit. Sinon que... attendez. Est-ce que ça, c'est nous? Est-ce que ça, c'est nous? Ah, ça, c'est nous. Alors, est-ce qu'on ne voit pas? Ah, est-ce qu'on ne voit pas? Est-ce que c'est ça qu'on ne voit pas de nous? Est-ce que c'est ça qu'on ne voit pas? Oui, d'accord. Et est-ce que ça se manifeste aussi avec une personne? Est-ce que ça se manifeste aussi avec une personne? D'accord. Est-ce que ça, c'est que... Est-ce que ça va venir, ça? Est-ce que ça, c'est ce qui arrive? Ok. On va argumenter. Est-ce qu'on va argumenter? Alors, c'est double, en fait. C'est à la fois sur nous et à la fois dans le relationnel avec une personne. Je vais commencer par le relationnel avec la personne, ce sera peut-être plus simple. Il y a quelqu'un qui se pose des questions sur la valeur que cette personne peut vous accorder, ou si cette personne se demande si vous avez de la valeur ou pas. Alors, ça peut être sur un plan professionnel, cette personne se dit, tiens, peut-être que je pourrais lui proposer un contrat, ou qu'on pourrait faire ça ensemble, ou que voilà, cette personne a des capacités, elle cherche à savoir si vous en avez ou pas, enfin voilà. Elle se pose des questions. Elle ne vous dit pas tout, là. Peut-être qu'elle vous observe en silence, qu'elle ne vous dit pas ce qu'elle ressent pour vous. Ça peut être un amoureux, hein. On avait un amoureux ou pas, j'en sais rien. Ça peut être cette relation qui est amicale, mais en même temps, on ne s'est pas dit, on se dit pas totalement les choses.
Je pense que cette personne, elle garde pour elle, avec ce 8 de coupe, elle intériorise beaucoup les choses. Elle est dans un questionnement par rapport à elle-même, mais elle ne cherche pas à... Elle vous a peut-être un petit peu tourné le dos aussi. Peut-être que on peut demander, est-ce que c'est nous qui avons tourné le dos ou est-ce que c'est elle? Est-ce que cette personne nous a tourné le dos? Oui. Est-ce que c'est l'énergie positive du roi de denier qui est là? Non, voilà. Alors en fait, cette personne vous tourne le dos, mais en même temps, elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Ce que j'entends là, c'est que c'est un taiseux. Le roi de denier, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui exprime facilement ses sentiments. C'est quelqu'un de plutôt stable et ancré, mais vous voyez, ça va être un peu l'homme ou le papy ou le grand-père ou le mari qui ouvre pas beaucoup la bouche et qui a du mal à mettre des mots sur ses ressentis. Et qui va être plus dans l'action, dans le concret, d'accord, avec un roi de denier, que dans la parole. On a quand même un cavalier d'épée, donc c'est possible qu'il y ait quand même des échanges et des choses qui s'éclaircissent un peu. Cette personne s'accroche malgré tout. Si le roi de denier n'est pas bien équilibré, cette personne n'est pas bien sûre de sa sécurité. Elle a besoin peut-être d'une sécurité matérielle qu'elle n'a pas, ou elle a besoin d'être rassurée. Est-ce que cette personne aimerait être rassurée? Est-ce que cette personne, je pense, parce qu'il y a un 3 d'épée derrière, un 5 de bâton, est-ce que cette personne aimerait qu'on la rassure? Ouais. Voilà. Est-ce qu'elle nous a tourné le dos parce qu'on ne l'a pas rassurée? Un peu, oui. Entre autres. Pas que. Donc, si vous voulez, cette personne a des blessures, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Ce qui la blesse, c'est la concurrence. Elle pense que vous avez quelqu'un d'autre ou que vous êtes en concurrence, que vous la mettez en concurrence avec d'autres personnes. La rivalité la blesse, en fait. Alors, ça peut être professionnel ou sentimental, hein, ou amical, peu importe. Voilà, il y a une question de concurrence ici. Où il faut, est-ce qu'il faut se battre? Est-ce qu'elle est en conflit avec cette concurrence? Est-ce qu'elle... non, ça ne veut rien dire ma question, oui, c'est vrai. Je vais en remettre une, parce que je comprends assez mal ce cavalier d'épée, là. De toute façon, moi, j'ai le cavalier d'épée, je l'aime pas. Je l'aime pas, je l'aime pas. Ah! I should have known you. C'est lui, le cavalier d'épée? C'est lui, le cavalier d'épée, qui dit « Je m'en doutais, j'en étais sûre que tu allais me faire un... » Voilà. Donc en fait, peut-être que cette personne, elle est un peu en conflit. Et elle se dit « Mais en fait, ça ne m'étonne pas. J'en étais sûre que tu allais me faire un truc où tu allais me mettre en concurrence, où tu allais me blesser. » Ou voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, en fait. Elle le sentait en elle-même, en fait. Il y a l'intuition ici qui ressort. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la papesse veut vous dire qu'elle ne vous dit pas ce qu'elle ressent, cette personne. Voilà. Et alors, on peut demander qu'est-ce que cette personne ressent. Elle ne le sait peut-être pas. Un petit bisou, ça vous tente? Un bisou ou un engagement ou un contrat? Ça vous dirait? Voilà ce que cette personne ne vous dit pas. Ok. Oui, alors cette personne vous observe à distance, elle vous regarde de loin, peut-être qu'elle cherche à savoir avec qui vous êtes déjà engagé, avec qui est-ce que vous embrassez, avec qui vous avez des contrats, qui vous intéresse, etc. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre dans la balance, à engager dans le contrat. Alors ça, c'est pour la lecture par rapport à une autre personne. Mais ce qu'il y a en vous, parce que vous avez quand même femme qui tient une pièce de monnaie. Ça peut donc parler à toutes les personnes qui essayent de mieux gagner leur vie, peut-être, avec quelque chose de relativement féminin et d'intuitif. Ou voilà. Donc, vous pouvez être un homme ou une femme, mais je pense que je ne pense pas que cette carte corresponde par exemple à un homme qui voudrait construire des maisons. Vous voyez,
ça correspond pas. Ou alors, il faudrait que ce soit de manière très créative, très intuitive. Voilà. Donc, ça peut parler donc de vos finances, de votre réussite à faire évoluer votre carrière et vos finances. Et là, ce qu'on voit, c'est que vous ne voyez pas, c'est ça que j'ai demandé tout à l'heure, vous ne voyez pas clair dans ce que vous êtes en fait. Peut-être bien que vous avez, est-ce qu'on a besoin de faire ça? Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Ouais. En fait, c'est la même dynamique, c'est-à-dire que ce que vous ne voyez pas, c'est votre aptitude à développer cette pièce de monnaie et à incarner le roi de denier parce que vous restez bloqué sur vos peines de cœur. On a dû vous faire subir des choses mais sans hasard, hein, sur un plan professionnel, en vous disant t'es pas à la hauteur de ça, ça t'y arrivera pas, ou vous avez lancé un truc, ça n'a pas fonctionné, voilà, ou vous n'avez pas été récompensé à la hauteur de ce que vous faites, ou vous n'avez pas été encouragé par vos amis, par votre famille, par vos enfants, enfin ce que je sais, voilà, bref, des blessures quoi. Donc il y a un truc professionnel qui a dû mal se passer, qui fait que peut-être que vous vous sentez vous aussi en concurrence par rapport aux autres. C'est-à-dire, oui, mais moi, les autres, ça marche, mais moi, j'ai beau essayer, ça ne marche pas. Et pourtant, vous avez toutes les capacités pour communiquer et pour exprimer votre ressenti. Mais comme vous avez du mal à faire confiance à votre intuition, à ce qui est caché en vous, eh bien, voilà, c'est... Alors, ça ne veut pas dire que c'est bouché, que ça ne va pas marcher. Si vous avez femme qui tient une pièce de monnaie, c'est que c'est ce qu'on est en train de vous faire... travailler, de libérer. Donc peut-être que là, 2023, ça va être une année pour vous, sur le plan financier, vous allez résoudre des équations. Ça peut être des histoires de famille, des mémoires transgénérationnelles, des blessures que vous avez eues par rapport à l'argent, par rapport à la construction, par rapport au fait de pouvoir vous assumer, d'avoir votre entreprise, de diriger votre service, ce que je sais moi, enfin vous voyez, d'avoir des responsabilités quand même, on le sent derrière, hein, c'est une femme charismatique, donc voilà, mais c'est toujours pareil, c'est qu'au fond, c'est une question d'engagement, c'est une question d'engagement, de choix et de renoncement, c'est-à-dire que, si je prends l'exemple de ce que je suis en train de faire là avec vous, je vous montre ma tête, c'est que j'ai renoncé à quelque chose pour ça. D'accord? C'est pas simple de faire ça. Enfin, je cherche pas à mettre en avant. C'est fait, c'est comme ça. Mais ça n'a pas été simple. Ça m'a pris un temps fou pour y arriver. Donc, j'ai réussi à renoncer à quelque chose. Et c'est parce que j'ai pris une décision. J'ai pris un chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et j'écoute mon intuition. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que... Dans ma vie de tous les jours, forcément, moi je travaille beaucoup avec mon intuition, vous vous en doutez, mais il y a encore plein de cas où je me dis, oh non, je ne peux pas juger les gens comme ça, je ne vais pas... Où j'entends des trucs et je me dis, non, 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 ça c'est toi qui... Eh ben bingo, à chaque fois que je fais ça, à chaque fois, il se passe un truc négatif. Et à chaque fois, je me dis, tu le savais, t'as pas écouté, tant pis pour toi, t'aurais gagné 10 minutes. C'est pas des trucs graves, hein, mais c'est tout le temps. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis sotte? Pourquoi est-ce que j'arrive pas? Ce que je fais là avec vous, par exemple, je sais pas moi, je vais descendre les poubelles. Et je me dis, ah non, mais c'est pas le bon moment, je sens que c'est pas le bon moment pour descendre les poubelles. Eh bien, je vais me créer l'obligation, je vais me dire, allez, arrête un peu, c'est juste toi qui n'as pas envie d'y aller, il faut que tu descendes les poubelles, etc. Eh bien, vous êtes tranquille, je vais arriver aux poubelles, il y a un problème. Je ne vais pas pouvoir déposer ma poubelle, les poubelles ne sont pas là. Voilà, alors qu'en fait, je le savais, il y avait un truc, je l'ai senti qu'il y avait un truc négatif. Mais je n'ai pas voulu l'écouter. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc, progressivement, c'est une reconnexion toujours plus profonde et plus subtile à son intuition. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Il nous reste juste une petite carte qui est ici, qui est une carte de sentimentale, du petit oracle de l'amour, de la vie amoureuse, peut-être pour Isabelle, vraiment, et qui nous donne un petit peu les énergies sentimentales qui sont autour de nous à prendre au sens large. Je n'ose pas. Qu'est-ce que je vous disais? Je n'ose pas. Je n'ose pas me dire que si je sens que c'est pas le bon moment de descendre les poubelles, il faut pas que j'y aille. Donc, je descends avec mon sac poubelle et je remonte avec parce que je peux pas les déposer. Voilà, ce genre de truc. Alors, évidemment, il y a aussi quelqu'un en face, là, dans votre... on avait parlé d'un homme, hein.
Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Donc, évidemment, si vous voulez que ça se manifeste avec cette personne, il faut que vous osiez aussi. Plus vous allez oser écouter votre intuition et dire « c'est pas le bon moment pour descendre mes poubelles », plus vous allez générer une énergie fluide, en fait, d'acceptation. Et donc, plus vous libérez l'énergie autour de vous, et plus cette personne va être dans j'ose, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui se met aussi la pression sur les responsabilités que cette personne aurait à assumer en tant que roi de denier. Sauf que ce que cette personne ne sait pas, c'est que vous n'avez pas besoin d'un roi de denier. Enfin, c'est pas que vous n'avez pas besoin d'un roi de denier, on a toujours besoin d'un petit roi de denier. Mais vous ne comptez pas sur cette personne pour vous entretenir, pour vous offrir votre stabilité émotionnelle, votre sécurité. Vous êtes ça, vous. Vous êtes déjà un roi de denier, sauf qu'en version fille. Voilà. Mais ça, peut-être qu'elle ne le sait pas. Voilà. Groupe 3, je vous embrasse. Merci beaucoup. J'espère que ce format vous aura convenu et que le montage va être fluide et lisible pour vous. Si ce n'est pas le cas, ben, on perfectionnera au fur et à mesure. Je vous remercie. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous souhaite à tous une très très belle année. Ce tirage mettra peut-être 1 an à se mettre en place. Hein. C'est pas grave. J'ai vu des vidéos de moi, d'il y a 3 ans. Et j'ai mis 3 ans pour atteindre. Alors, ça m'a déjà parlé dans un premier temps, sur un certain plan, dans les semaines qui ont suivi ce tirage. Mais quand je réécoute ce tirage d'il y a 3 ans, en fait, ça me parle, mais en profondeur sur les 3 dernières années, en fait. Et je suis arrivée au résultat que j'avais énoncé il y a 3 ans. Donc, vous voyez, l'énergie, c'est... Voilà, c'est en spirale et de plus en plus profond, de plus en plus éveillé, de plus en plus subtil, mais aussi de plus en plus ancré. En fait, c'est comme ça. Voilà, ça fait des trucs avec la lumière, ça marche. Je vous embrasse, merci beaucoup. Ciao, bye bye.